Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire qui va vous toucher droit au cœur. C'est l'histoire d'un garçon courageux, d'un homme puissant, et d'un choix qui a tout changé. Si vous aimez les récits remplis d'émotions et de leçons de vie, vous êtes au bon endroit. Et surtout, ne partez pas tout de suite, car à la fin de cette vidéo, je vous réserve un message très important. Si vous ne voulez rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour votre bien-être, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Laissez aussi un petit commentaire avec un mot qui vous inspire, courage, espoir, ou ce qui vous vient à l'esprit. Et si cette histoire vous plaît, partagez-la avec ceux que vous aimez. Maintenant, commençons. Imaginez un lieu élégant, où l'argent et le pouvoir se rencontrent autour de repas raffinés. Le Parc Café était exactement cela, un endroit où les riches et les influents se retrouvaient pour déjeuner sous les arbres bien taillés, au son doux d'une fontaine. Ce jour-là, Bernard Green, un homme d'affaires respecté, était assis à la meilleure table avec sa jeune épouse, Marissa. Tout semblait parfait, mais quelque chose clochait. Marissa, toujours si polie, semblait distante. Son sourire était beau, mais ses yeux restaient froids. Personne ne remarquait rien, sauf un garçon. Malik, un enfant des rues, observait depuis la clôture. Affamé, il regardait les assiettes pleines, quand soudain, il vit Marissa verser discrètement un liquide dans la soupe de son mari. Le cœur de Malik battit plus fort. Que devait-il faire? Intervenir et risquer d'être ignoré, ou se taire et laisser l'impensable se produire. Astérisque. Malik sentit son estomac se serrer. Il n'était qu'un enfant des rues, invisible aux yeux de tous. Qui écouterait un garçon comme lui? Les clients du café étaient riches, importants, et lui? Personne. Mais s'il ne disait rien, cet homme pourrait mourir. Il regarda autour de lui. Les serveurs circulaient avec élégance, les clients riaient sans se douter de rien. Bernard, absorbé par son téléphone, allait porter la cuillère à sa bouche. Malik savait qu'il n'avait plus le temps de réfléchir. D'un coup, il se redressa et cria, « Ne mangez pas ça !» Le café entier se figea. Les conversations s'arrêtèrent net. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains surpris, d'autres méprisants. Bernard leva les yeux, interdit. Marissa, elle, devint pâle puis rouge de colère. « Qu'est-ce que tu racontes, petit misérable ?» gronda-t-elle, ses yeux lançant des éclairs. Mais Malik ne recula pas. « Je l'ai vu mettre quelque chose dans votre soupe, » dit-il en pointant Marissa du doigt. Un murmure parcourut la salle. Bernard posa lentement sa cuillère. La tension était palpable. Qui disait la vérité? Un enfant affamé, ou une femme élégante aux mains parfaitement manucurées? Astérisque. Un silence lourd s'installa dans le café. Bernard regarda tour à tour Malik, puis Marissa, cherchant la vérité dans leurs yeux. « C'est ridicule !» s'exclama Marissa avec un rire forcé. « Tu vas croire ce gamin des rues plutôt que ta propre femme ?» Mais Malik ne se laissa pas intimider. « Regardez la soupe, sentez-la » insista-t-il. « Elle a versé un liquide transparent quand vous regardiez votre téléphone. » Bernard hésita. Il approcha la cuillère de son nez et inspira profondément. Une légère odeur amère, presque imperceptible, s'en dégageait. Son expression changea. « Marissa, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais glaciale. Les mains de Marissa tremblèrent légèrement. « C'est juste un assaisonnement » balbutia-t-elle, évitant son regard. Autour d'eux, les clients chuchotaient, certains sortant déjà leur téléphone pour filmer la scène. L'un d'eux se leva, « Il faut appeler la police. » Marissa paniqua. « Non, c'est un malentendu. » Mais son assurance s'effritait à vue d'œil. Bernard se tourna vers Malik. « Pourquoi m'avoir averti ?» Le garçon baissa les yeux. « Parce que, personne ne devrait mourir comme ça. » À ces mots, Marissa éclata. « Assez !» hurla-t-elle en se levant brusquement, son masque de sophistication volant en éclats. « Tu ne comprends rien. » C'était trop tard. La vérité éclatait au grand jour. Astérisque. Les mots de Malik avaient ouvert une porte que Marissa croyait fermée à jamais. Sous le regard choqué des clients du café, son visage parfaitement maquillé se déforma sous l'effet de la panique. « Vous ne comprenez pas » cria-t-elle, ses mains agrippant nerveusement son sac à main. « Il ment, c'est un voleur, un petit menteur des rues. » Mais Bernard ne la quittait pas des yeux. Pour la première fois, il voyait clairement la femme qu'il avait épousée, non plus l'épouse attentionnée, mais une étrangère aux intentions meurtrières. « Appelez la police » ordonna-t-il d'une voix sourde à un serveur pétrifié. Marissa fit un pas en arrière, réalisant soudain qu'elle était prise au piège. « Bernard, mon amour » tenta-t-elle, mais sa voix sonnait faux, comme un acteur ratant sa réplique. Deux officiers arrivèrent rapidement. En les voyant approcher, Marissa perdit complètement contenance. « C'était pour notre bien à tous les deux » hurla-t-elle, les larmes ruinant son maquillage.
Tu ne me laissais aucune place, aucun argent à moi? Les policiers l'empoignèrent délicatement mais fermement. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, déclara l'un d'eux tandis qu'il lui passait les menottes. Bernard, pâle comme un linge, regarda Malik. Dans les yeux du vieil homme se mêlaient incrédulité, douleur, et une profonde gratitude. Tu m'as sauvé la vie, mon garçon, murmura-t-il tandis que Marissa était emmenée, ses sanglots résonnant dans le café silencieux. Astérisque. Astérisque, le café retrouva peu à peu son calme, mais l'atmosphère restait chargée d'émotions. Bernard, encore sous le choc, fit signe à Malik de s'asseoir à sa table. Le garçon hésita, ces chaises en cuir luxueux n'étaient pas faites pour des enfants comme lui. Assieds-toi, je t'en prie, insista Bernard d'une voix douce mais ferme. Nous avons beaucoup à discuter. Malik s'assit prudemment au bord de la chaise, mal à l'aise dans ses vêtements usés. Je voulais juste aider, murmura-t-il en baissant les yeux. Bernard soupira profondément. Tu as fait bien plus qu'aider, Malik. Tu as montré un courage que peu possèdent. Il observa le garçon avec une nouvelle attention, remarquant pour la première fois la finesse de ses traits, les traces de fatigue sous ses yeux. Où vis-tu? Un haussement d'épaules gêné. Ici et là? Le vieil homme hocha lentement la tête, une décision se formant dans son esprit. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Allô, Robert? C'est Bernard. Je veux que tu organises quelque chose pour moi? Pendant qu'il parlait, Malik regardait autour de lui, incrédule. Les serveurs lui jetaient des regards curieux, certains même admiratifs. Lui, l'enfant invisible, était soudain au centre de toutes les attentions. Voilà, c'est arrangé, annonça Bernard en raccrochant. Ce soir, tu auras un vrai lit, un repas chaud, et demain, nous verrons pour la suite. Malik sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi vous faites ça? Bernard sourit, un vrai sourire cette fois. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Et ça n'a pas de prix. Le garçon baissa la tête pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. Après des années dans la rue, il venait peut-être de trouver bien plus qu'un repas, il avait trouvé une lueur d'espoir. Astérisque. Astérisque, le soleil commençait à descendre sur le parc café, projetant de longues ombres dorées sur les tables maintenant presque vides. Bernard et Malik étaient restés là, à parler pendant des heures, de la vie, des rêves, des choix qui nous définissent. Tu sais, Malik, dit Bernard en sirotant son café froid, la vie nous réserve parfois des rencontres qui changent tout. Aujourd'hui, c'est toi qui m'as appris quelque chose d'essentiel. Le garçon le regarda, curieux. Quoi donc? Que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son portefeuille, mais à son courage et à sa bonté. Bernard posa une main sur l'épaule du garçon. Et toi, tu en as plus que la plupart des gens que je connais. Malik sourit timidement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vu. Pas comme un enfant des rues, mais comme quelqu'un qui comptait. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Demanda Bernard. Le garçon réfléchit un moment. J'aimerais apprendre. Aider les autres, peut-être. Comme vous m'avez aidé aujourd'hui. Bernard hocha la tête, les yeux brillants. Dans ce cas, nous avons du travail à faire. Astérisque, cette histoire, chers amis, nous rappelle une vérité essentielle. Parfois, ce sont ceux que nous voyons à peine qui ont le plus à nous enseigner. Le courage de Malik, la gratitude de Bernard. Ces valeurs ne connaissent pas d'âge ni de conditions sociales. Avant de nous quitter, j'ai une faveur à vous demander. Si cette histoire vous a touché, faites-le savoir en cliquant sur le bouton s'abonner. Comme Malik, vous pourrez ainsi continuer à recevoir des messages qui donnent du sens à la vie. Laissez-nous aussi en commentaire un mot qui représente pour vous ce récit, courage, espoir, ou tout autre qui vous inspire. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, on ne sait jamais quelle vie elle pourrait changer. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et rappelez-vous, la plus belle façon de vivre, c'est d'ouvrir les yeux et le cœur. Astérisque.